Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à la 81e leçon et nous parlons aujourd'hui de l'épître de Paul à Philémon. C'est une courte épître, la plus belle qui ait été écrite par Paul. Elle a été écrite à titre privé concernant un problème personnel. Elle nous donne une vision profonde de la manière dont Paul traitait les nouveaux convertis. Nous nous rendons compte ici de la profondeur de l'amour que Paul manifestait à chaque personne en particulier, raison pour laquelle il avait tant de succès en tant que missionnaire. Il adresse cette lettre à Timothée, à Philémon, et Philémon était un homme riche habitant des Colosses, une personne décrite comme fidèle et respectée ayant des responsabilités dans cette église. Paul et Philémon étaient des amis intimes et les derniers s'étaient convertis, donc Philémon s'était converti sous le ministère de Paul. Quelques-uns des croyants de Colosses se rencontraient dans la maison de Philémon. Ceci montre que Philémon possédait une maison assez grande pour servir d'église. Il faut dire déjà que beaucoup d'églises étaient des églises de maison. Nous encourageons cette initiative d'église de maison parce que le fellowship, la communion fraternelle, souvent y est sincère. Donc, Philémon possédait également des esclaves. Mais à cette époque, l'esclavage était accepté de tous. Il n'y avait pas de différence entre le fait d'engager des domestiques ou d'esclaves. Parfois, les domestiques et les maîtres, ou l'esclave et son maître, étaient chrétiens tous les deux, selon le livre de 1 Timothée, le 6e chapitre, 1er verset. Ils étaient tous deux dans la même église. Pour cette raison, Paul donne des instructions aux esclaves chrétiens ainsi qu'à leurs maîtres. Onésime était un esclave qui appartenait à Philémon. Quelques années plus tard, après que Paul ait quitté l'Asie et ait été emprisonné à Rome, Onésime vola de l'argent à son maître, Philémon, et il s'enfuit à Rome. Il avait certainement rencontré Paul chez Philémon à une date antérieure plutôt. À Rome, il trouva Paul en prison et s'est converti sous son ministère. Cette épître fut écrite lorsque Paul était en prison pour la première fois, à peu près à la même époque que lorsqu'il écrivit son épître aux Colossiens vers les années 62 après Jésus-Christ. C'était une belle lettre qui intercédait pour un esclave en fuite, et Paul implorait Philémon d'accueillir de nouveau cet esclave Onésime qui venait de se convertir à Rome, le recevoir comme un frère dans la foi. Dans son introduction, Paul se présente comme prisonnier de Jésus-Christ. Il sait pourquoi il fait cette présentation. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il prend donc ici la position de celui qui présente une requête. En tant qu'esclave de Jésus-Christ, Paul plaide pour la cause de notre esclave qui est Onésime. Paul parle 6 fois dans sa lettre de son incarcération.
Ceci, sans nul doute, a pu avoir un impact très important sur Philémon. Paul mentionne aussi Timothée dans sa salutation. Il appelle Timothée notre frère. On suppose qu'il était bien connu de Philémon et que Timothée s'intéressait grandement à Onésime. Avant de passer au vif du sujet et exprimer le but de sa lettre, Paul va faire usage de la sagesse d'attribuer des actions de grâce pour Philémon et lui exprime avant tout son amour. Paul avait entendu dire combien Philémon avait prouvé son amour envers les chrétiens en les servant. Cet amour de Philémon pour l'Église signifiait beaucoup pour les chrétiens. Quand Paul entendit ces bonnes nouvelles, cela l'encouragea beaucoup et les consola. Paul exprime sa reconnaissance et rend grâce à Dieu pour les caractères nobles qu'il a trouvés en la personne de Philémon. Paul exprime son affection pour Philémon par un simple mot « frère ». Ces mots placés juste à côté de l'expression de louange de Paul met en relief l'amour de ce dernier pour Philémon et combien il l'appréciait. Après avoir exprimé son amour en tant que chrétien, Paul est maintenant prêt à exprimer sa requête, donc sa demande envers Philémon. Après lui avoir fait des éloges, Paul est maintenant prêt à introduire sa requête concernant Onésime. Esclave ou les domestiques, Onésime avait volé, comme on l'a dit, de l'argent à son maître et s'était enfui. S'était enfui car il craignait une correction sévère, voire même la crucifixion selon la loi romaine. En tant que chrétien, il aurait pu rester à Rome et ne jamais repartir. Mais cela n'aurait pas été une chose correcte à faire et il n'y aurait pas eu réparation. Paul conseilla de retourner chez son maître et il écrit maintenant cette lettre d'intercession pour que Onésime puisse se réconcilier avec son maître Philémon. Le nom d'Onésime signifie « utile ». Paul insiste sur le fait et rappelle à Philémon que si Onésime avait été dans le passé inutile, il est à présent utile, aussi bien à Paul qu'à Philémon. Paul parle de lui-même en ces termes. Il dit « un vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ ». À ce moment précis, Paul était âgé d'environ une soixantaine d'années. C'était un vétéran de l'Évangile. Il pensait avec confiance que le nombre d'années qu'il avait passé à servir le Seigneur ainsi que les prix qu'il avait payés pour l'Évangile influencerait Philémon. Il adresse à Philémon cette intercession: qu'Onésime soit reçu de nouveau, non comme un simple domestique ou esclave, mais comme un frère bien-aimé en Jésus-Christ. Paul intercède auprès de Philémon pour qu'il reçoive Onésime de la même manière qu'il recevrait Paul lui-même. Dans cette requête de Paul pour faire disparaître les derniers obstacles qui pourraient se présenter et influencer Philémon à ce sujet, Paul propose à Philémon que lui, Paul, est prêt à rembourser ce qu'Onésime lui doit ou s'il lui a fait du tort. Puisqu'Onésime n'est pas capable de réparer financièrement cette faute, un domestique qui a volé l'argent et qui l'a utilisé, Paul considère la dette comme insolvable. Et en tant que père spirituel d'Onésime,
Il estime que cette obligation lui incombe. Il signe la lettre de sa propre main pour lui donner plus d'autorité. Il est possible que Paul ait écrit cette épître tout entière de sa propre main. Il demande à Philémon que lui, Paul, est capable de rembourser la dette. Paul rappelle à Philémon qu'il a une dette plus grande envers lui-même qu'Onésime envers Philémon. Cependant, cela n'enlève rien à la sincérité de Paul quand il demande à rembourser Philémon de toute dette qui lui serait due par l'esclave Onésime devenu un frère en Christ. Pour conclure sa lettre, Paul mentionne l'espérance qu'il nourrit de visiter Colosse et il demande à Philémon de lui préparer un logement. Il mentionne quelques amis et envoie des salutations de leur part. Épaphras était lui aussi de Colosse et bien connu de Philémon. Il avait fondé l'église de Colosse et était à Rome avec Paul. Les 4 autres hommes qui sont mentionnés sont décrits comme étant les compagnons de Paul, les compagnons d'œuvre. Nous voulons souligner que Paul parle de Démas. Démas est nommé ici comme étant un compagnon de Paul digne d'honneur. Mais Démas abandonna Paul plus tard pour le siècle présent, selon de Timothée, le 4e chapitre, le 10e verset. Paul savait que Philémon reprendrait Onésime, le recevrait comme un frère. Il est dit dans le verset 21. Paul écrit, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Et cela sous-entend que Paul s'attend à ce que Philémon, le maître, puisse affranchir Onésime et qu'il devienne un homme libre et qu'il ne soit plus esclave. Vous savez bien dans l'histoire que tout esclave pouvait être affranchi par son maître et rendu libre. Et Paul dit à Philémon, je sais que tu feras même au-delà seulement, pas de dettes, mais que tu pourras aussi l'affranchir et faire de lui un homme libre. La tradition déclare que Philémon avait effectivement repris Onésime et qu'il lui avait rendu sa liberté. Il avait donc affranchi. Cette même tradition déclare aussi qu'Onésime était devenu ministre de l'Évangile et évêque à Bérée. Certes, ceci ne peut pas être prouvé, mais nous aimerions certainement les croire. Cher ministre de Dieu, quelle est la leçon enseignée dans cette épître? Cette lettre de Paul est une très belle histoire de pardon et de réconciliation. Notons ici les 2 leçons qui sont enseignées dans cette épître. Premièrement, Paul a apporté l'évangile à Onésime et est devenu celui qui a intercédé en faveur de la réconciliation d'Onésime avec son maître. Peuple de Dieu, il ne suffit pas seulement de prêcher l'évangile et de gagner un converti. Il incombe à vous tous qui prêchez l'évangile, c'est de votre responsabilité de veiller à ce que les nouveaux convertis aient réparé toutes choses et qu'il ait tout fait comme il convient. La réparation est biblique. 2. Paul enseigne ici l'importance de la réparation des torts faits au prochain. Onésime aurait bien pu rester à Rome en tant que chrétien et ne jamais repartir à Colosse.
Mais Paul insiste qu'il reparte à Colosse, car il va réparer les torts qu'il avait faits. Et il est certain que la réparation a une très grande importance dans les plans du salut. Il ne suffit pas seulement de dire pardon, mais si occasion est là, réparer la faute. Quelle belle histoire de pardon et de réconciliation que Paul nous enseigne dans cet épître de Philémon, sachant que Onésime était domestique esclave chez Philémon, mais par ses méfaits, il avait volé l'argent, il s'est enfui. Dans sa fuite, il a rencontré Paul à Rome. Paul lui a parlé de Jésus, il s'est converti. Et Paul lui dit de ne pas rester seulement à Rome, de repartir à son point initial chez son maître Philémon, afin que la faute soit réparée. Nous disons merci parce que Philémon avait écouté les conseils de Paul, avait pardonné Onésime, la réparation était faite parce que tout était sur le dos de Paul, et non seulement cela, Philémon avait affranchi l'esclave